Fortifié par les promesses de Dieu et accompagné d'Aaron comme porte-parole, Moïse retourna auprès de Pharaon. Cette fois, il ne vint pas seulement avec des paroles, mais avec des signes révélant la puissance de l'Éternel. Le Seigneur avait dit à Moïse, « Vois, je t'ai établi comme Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera à Pharaon pour qu'il laisse partir les enfants d'Israël de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. » Exode 7, 1, 4. La scène était ainsi posée. L'orgueil de Pharaon contre le dessein inébranlable de l'Éternel. Moïse et Aaron se présentèrent donc devant le roi. À sa demande d'un signe, Aaron jeta son bâton à terre et il devint un serpent. Exode 7, 10. Les magiciens d'Égypte firent de même par leurs enchantements. Mais le serpent d'Aaron engloutit les serpents des magiciens. Exode 7, 12. Le message divin était clair. La puissance de l'Éternel consumerait les prétentions de l'Égypte, quelle que fût leur audace. Et pourtant Pharaon endurcit son cœur et refusa d'écouter. Alors Dieu ordonna de frapper le Nil, ce fleuve qui avait autrefois servi à noyer les nouveau-nés hébreux. Par cela tu sauras que je suis l'Éternel. Voici je frappe les eaux du fleuve avec le bâton qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Exode 7, 17. Aaron devant Pharaon leva le bâton et frappa les eaux. Le fleuve devint sang, les poissons moururent, et le Nil empestait au point que les Égyptiens ne pouvaient plus en boire. Exode 7, 20, 21. Leur source de vie était devenue une source de mort, mais les magiciens, encore, imitèrent le prodige en changeant eux aussi de l'eau en sang. Exode 7, 22. Le cœur de Pharaon s'endurcit davantage, et il s'en alla sans tenir compte des souffrances de son peuple. Pendant 7 jours, le Nil demeura corrompu, mais Pharaon ne céda pas. Puis vint la seconde plaie. Sur l'ordre de Dieu, Aaron étendit son bâton sur les eaux et des myriades de grenouilles couvrirent l'Égypte. Elles envahirent les maisons, les chambres, les fours et les pétrins. Exode 8, 3, 4. Les magiciens parvinrent à en faire surgir aussi, mais ils furent incapables de les ôter. Accablé, Pharaon appela Moïse et Aaron. « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne de moi les grenouilles, et je laisserai aller le peuple pour qu'il sacrifie à l'Éternel. » Exode 8, 8. Moïse intercéda et les grenouilles moururent, s'entassant en monceaux fétides. Mais une fois soulagé, Pharaon endurcit son cœur et renia sa promesse. Exode 8, 15. La troisième plaie frappa immédiatement les hommes et les bêtes. Quand Aaron frappa la poussière avec son bâton, elle se transforma en moustiques qui couvrirent le pays. Exode 8, 17. Cette fois, les magiciens échouèrent à imiter le signe et durent admettre « c'est le doigt de Dieu ». Exode 8, 19. Mais Pharaon ne céda pas, son cœur restant obstiné.